Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Pulsation. Ce soir, focus sur les implants cochléaires, une technologie d'audition artificielle destinée aux personnes atteintes de surdité profonde. Développée dans les années 60, elle a aujourd'hui largement fait ses preuves. Plus de 300 enfants et adultes sourds profonds ont ainsi été équipés depuis 1985 au Centre roman d'implants cochléaires des Hugues. Ilona, je peux te débrancher? Oui. J'enlève l'appareil? Ouais. Tu entends, Ilona? Ilona? Tu entends, Ilona? Tu entends? Tu entends? Non. Non, tu entends pas. Attends, je remets, hein. Ilona, je vais remettre. Attention. Hop, c'est bon? Tu entends tout? C'est vrai? T'entends? T'entends super bien comme ça? Waouh, super! L'implant cochléaire fonctionne de la manière suivante. On a un petit microphone qui est placé au-dessus de l'oreille et qui capte les sons. Ces sons sont ensuite transmis au processeur qui est placé derrière l'oreille et le rôle du processeur, c'est de transformer cette information sonore en une information qui est compréhensible par le nerf auditif. Une fois que ceci est fait, on a une antenne qui, par onde radio à travers la peau, va transmettre toutes ces informations au stimulateur qui est implanté. C'est le stimulateur qui génère les impulsions électriques et ces impulsions électriques sont conduites au travers d'un faisceau d'électrodes vers les électrodes implantées dans la cochlée à proximité directe des terminaisons du nerf auditif. Et comme dans une oreille normale, les basses fréquences vont être transmises vers l'électrode qui est implantée tout au fond de la cochlée, vers l'apex de la cochlée. Les hautes fréquences vont être transmises vers l'électrode qui est implantée à l'entrée de la cochlée, vers la base de la cochlée. Alors évidemment, pour que l'implant fonctionne, il faut que le nerf auditif et les centres auditifs du cerveau soient encore intacts. Mais ceci est très heureusement le cas dans plus de 90% des sourdités totales. Alors, les implants cochléaires s'adressent aux adultes devenus sourds après avoir acquis le langage, ainsi qu'aux enfants nés sourds ou les enfants devenus sourds dans les toutes premières années de leur vie avant d'avoir appris à parler. Malheureusement, pour les adultes qui sont nés sourds et qui ont dû développer une communication basée sur des signes, sur des gestes, une communication visuelle, les implants cochléaires ne donnent que des résultats très moyens et en général ne sont pas recommandés parce qu'ils demanderaient à ces gens de changer complètement de mode de communication. L'âge idéal d'implantation, c'est entre 1 et 2 ans. Au moment où l'enfant entre dans la période naturelle de développement du langage oral, où il a besoin d'une communication simple, maman, papa, bravo, non, encore, etc. Et avant qu'il ait besoin d'une communication complexe avec son entourage. Les implants cochléaires profitant surtout aux enfants sourds de naissance, le dépistage précoce est donc essentiel. Un dépistage de la surdité est systématiquement effectué dès la première semaine de vie. En cas de doute, des examens complémentaires sont pratiqués au service d'ORL. Si la surdité est profonde, il est tout d'abord procédé à un essai avec un appareil acoustique conventionnel. Si le gain avec cet appareil est insuffisant, alors le jeune enfant est considéré comme un candidat à l'implant cochléaire. Entre le diagnostic de la surdité et la chirurgie, réellement, il y a peu d'exigences. Ça veut dire qu'on doit faire quelques examens médicaux. En fait, le plus important, c'est que l'enfant ait essayé un appareil acoustique, qu'on soit sûr qu'avec cet appareil, il n'y a pas de progrès dans l'acquisition du langage. À partir du moment de cette observation faite, on peut implanter. Et il y a quelques examens préopératoires, comme une tomographie pour être sûr que la morphologie de l'oreille peut recevoir un implant cochléaire, quelques examens médicaux pour exclure des problèmes qui pourraient créer de risques pour la chirurgie, mais autrement, il n'y a pas d'autres exigences. Ilona a 4 ans. Elle est sourde de naissance. Elle a été implantée à l'âge de 18 mois. Quand on a su qu'elle était sourde, je me suis dit, ma fille entendra et parlera. C'était clair, net et précis. Donc au bout d'une semaine où j'ai pleuré à peu près tous les jours, je me suis dit non mais il y a des solutions qui existent. Donc voilà, après ça s'est mis en place et on a déclenché le mécanisme,
Mais j'ai relativisé en me disant elle va bien, elle est en bonne santé, elle n'a pas de maladie incurable, c'est rien. Mais j'ai pas pris cette surdité comme un tabou, puisque j'en ai parlé très vite. À ce moment-là, on habitait sur le canton de Vaud à Ézin et j'allais très souvent à Divonne pour faire les courses. Donc les commerçants, même certaines personnes avaient suivi la grossesse, la venue d'Ilona, etc. Et donc je leur ai annoncé tout simplement, voilà, elle est sourde. Alors au début, les gens sont catastrophés. Je dis mais c'est rien, puisqu'il y a des solutions qui existent. Donc bon, et puis les gens voyant qu'on en discutait tout à fait librement et que on avait bien pris les choses, on a accepté tout à fait normalement. Mais c'est vrai que c'est une forme de thérapie aussi parce que on en discute, on en parle. C'est rien, ça va bien. Yannick est lui âgé de 6 ans. Il est sourd. Son handicap, il le doit aux séquelles d'une méningite. La méningite était à 13 mois. Tout de suite après, je dirais, la fin de sa méningite, je veux dire, l'hôpital cantonal, par l'intermédiaire du docteur Koss, nous a proposé des implants cochléaires. Et après 2-3 mois, j'allais dire, de tests auditifs avec Yannick, l'opération a été décidée en juin, 6 mois après la fin de sa méningite. L'opération s'effectue sous anesthésie générale et nécessite une hospitalisation de 2 à 3 jours. Pendant l'intervention chirurgicale, plusieurs contrôles successifs sont effectués pour s'assurer du parfait état de fonctionnement de l'implant mis en place. L'implant cochléaire n'est activé qu'après la phase de cicatrisation, soit 3 à 4 semaines après l'opération. Commencent alors les premiers ajustements techniques. C'est un ingénieur spécialisé qui règle la stimulation électrique sur chaque électrode implantée de manière à ce que la sensation auditive ne soit ni trop forte ni trop faible. Cette phase de réglage est déterminante pour la réussite de l'opération et le bien-être à venir de l'enfant. L'implant cochléaire possède plusieurs électrodes et chacune de ces électrodes donne une perception de grave à aigu qui est différente. Et c'est important pour comprendre le langage. Si une électrode est stimulée à 0, alors elle ne donnera pas d'audition. Et si elle est stimulée trop fort, elle va donner un son fort et désagréable. Par conséquent, le but du réglage, ça va être d'ajuster au mieux la stimulation de chacune de ces électrodes pour que tout le langage soit bien perçu et que les sons soient agréables à entendre. Un suivi psychologique est également assuré pour les patients ou les parents qui le souhaitent. Les entretiens sont toujours menés en tandem par la psychologue et un ingénieur ou par la psychologue et la logopédiste, aussi appelée orthophoniste en France. Le rôle de cette dernière est déterminant pour l'avenir du patient. Alors mon rôle en tant que logopédiste, c'est d'apprendre à entendre et à apprendre à parler à ces enfants qui ont un implant cochléaire. Mais il faut bien se rendre compte que ce sont tous des enfants sourds profonds, qui viennent d'être opérés, qui commencent à entendre avec leur implant cochléaire. Donc au niveau du langage, ils n'ont aucun langage, ils ne disent aucun mot, aucune phrase. Donc la première étape sera de leur apprendre à utiliser le canal auditif, de devenir attentif à tout l'environnement sonore, à tout le langage. Et ensuite, en ce qui concerne le langage, comme ils entendent bien avec l'implant cochléaire que cet implant redonne une bonne perception bien complète, il faudra, comme chez l'enfant normo-entendant, il faudra parler avec ces enfants, jouer, leur raconter des histoires, et ainsi ils vont apprendre peu à peu à développer le langage en suivant les mêmes étapes que l'enfant normo-entendant. Et chez l'adulte, la réhabilitation sera de très courte durée puisqu'ils ont déjà entendu mieux ou normalement auparavant. La plupart des enfants qui bénéficient d'un implant cochléaire peuvent être scolarisés à l'école ordinaire avec si nécessaire un suivi scolaire adapté et supplémentaire. Wow. Et elles roulent ? Oui. Elles sont où les roues ? C'est ça les roues ? Mais là, j'ai pas fait les roues. Oh mince, non, si tu fais une voiture sans les roues, ça va pas aller. Hein. Donc il faut savoir qu'Ilona, quand elle est arrivée en petite section de maternelle, donc notre première classe en France, première année scolaire, j'ai donc rencontré tous les partenaires, en fait, tous les intervenants autour d'elle, c'est-à-dire la logopédiste, l'orthophoniste, etc. On s'est rencontrés avec plusieurs intervenants pour établir un projet de classe, voir un petit peu ce qui allait devoir être mis en place en classe. Et il s'avère qu'au fur et à mesure de l'année, on s'est rendu compte qu'il n'y avait besoin d'aucun intervenant particulier en classe parce que Ilona est comme tous ses camarades, c'est-à-dire que grâce à son implant cochléaire, elle entend très bien. Je peux être juste derrière elle, l'appeler doucement, elle entend très bien. Donc il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça qu'en fin d'année, on a fait un bilan très positif où on en a conclu qu'elle n'avait pas besoin de projet personnalisé. Elle n'en avait besoin d'aucun projet. La scolarité de Yannick est elle aussi sans problème. En classe comme ailleurs, il est un enfant comme les autres.
Alors, il finit maintenant la 2e enfantine. Alors, Yannick, je dirais, est un élève assez brillant, ça se passe très bien à l'école. Je veux dire, il a de la facilité pour aller à l'école, autant du point de vue scolaire que dans la vie scolaire et associative, je veux dire, avec l'ensemble de ses camarades. Et je dirais qu'à aucun moment, on peut dire que son état, je veux dire, d'enfant appareillé ressort pour l'instant. Les prochaines étapes d'amélioration, eh bien, il y a déjà eu plusieurs étapes de miniaturisation, mais pour l'instant, tous les implants cochléaires ont une partie externe, et cette partie externe, il faut l'enlever lorsqu'on veut plonger dans une piscine ou bien prendre une douche. Alors, on pense développer des implants cochléaires totalement implantables. C'est faisable techniquement pour la majorité des difficultés. Il reste à réaliser un microphone implanté sous la peau qui ait une sensibilité aussi bonne que celle des microphones qu'on utilise actuellement. Alors, une autre possibilité serait de se passer complètement d'implant cochléaire et de réparer la surdité, par exemple en parvenant à faire repousser les cellules ciliées. Et dans ce domaine, on assiste à des progrès impressionnants chaque année. La dernière minute de ce magazine Pulsation maintenant avec ces 3 infos pratiques. Rendez-vous avec Pulsation papier disponible dans tous les lieux de soins des Hugues. Vous retrouverez également toute l'actualité des hôpitaux universitaires de Genève sur Internet. L'adresse s'affiche sur votre écran, ainsi que celle de la Fondation Arter qui soutient la médecine publique genevoise et finance les projets en faveur des patients. Le mois prochain, on change de registre avec un magazine consacré au cancer du sein.